Saint-Chamond. Il ne fait pas encore jour. Vous voyez ces montagnes au loin? Eh bien, c'est là qu'on doit se rendre, à l'ascension du Pilat. Saint-Chamond et Saint-Étienne. Une vue incroyable sur Saint-Étienne. Très grande ville. Voilà, première partie du voyage finie. Nous attendons le car qui va nous emmener vers Saint-Chamond centre pour une correspondance pour Saint-Martin-en-Coyeux au pied du Pilat. Destination Gruyère. Bon, on a décidé de raccourcir l'étape en évitant la glu de Saint-Chamond, qui n'a pas un grand intérêt pour les randonneurs, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de faire de ravitaillement. Donc on va aller directement à la montée du Pilat. Donc, ce matin, on est parti du gîte qui était dans les hauts de Saint-Chamond. Et on a fait le choix de descendre à pied jusqu'à Chavannes. Et à Chavannes, on a pris un bus pour descendre jusqu'au centre-ville de Saint-Chamond. Et au centre-ville de Saint-Chamond, on a choisi d'aller à, comment ça s'appelle, enfin, le dernier village. Saint-Martin-de-Coyeux. Un peu comme ça, ouais. Pour commencer la montée dans le Pilat. Voilà, ouais, en fait, il y a beaucoup de dénivelé, donc on s'est dit 6 km pour traverser l'agglo. Il n'y a pas énormément de choses à voir. Le centre-ville, on y est passé en bus, on a vu. Donc c'est mignon, mais c'est très petit. Tout le reste, c'est des habitations, soit pavillonnaires, soit habitations collectives. Donc on ne regrette pas notre choix. Voilà. Donc là, on a commencé à monter. On n'est pas encore à la moitié, je pense pas. Ça monte. Voilà. Hier, on a fait une super grande étape. Presque 30 km. 650 de dénivelé. Parce qu'en fait, on a traversé tout le pré-Pilat, là. J'appelle ça le pré-Pilat. C'était des espèces de collines magnifiques. Je pense qu'on a fait les plus belles photos de la rando pour l'instant, là. Alors, c'est parti. Et vous voyez que ça monte. Et ça continue de monter. Parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est que de la montée. Voilà. Et quand je monte, le gaz me dit fort. Bon. Voilà. Allez. On va vous laisser, hein. Des pommes de terre. Quelques raies de... Il y a des rangs de patates. Des rangs de pommes de terre. Je ne sais plus à quelle altitude on est ici. Bon, je vois qu'elle a besoin de se remettre. Allez, bonne journée. Faut pas parler et marcher en même temps. Une petite pause s'impose avant le reste la montée qui est costaud. C'est la grimpette qu'on est en train de se faire. Là, on vient de là. Et là, même si la vidéo écrase les reliefs, on voit que c'est droit dans le pendule.
descends. Voilà. Bon, on s'achemine tranquillement vers la Jasserie. C'est un endroit où on est déjà venu en hiver pour faire de la randonnée. Il n'y avait pas beaucoup de neige, il y en avait même très peu. Et on avait fait le tour du crêt de la Perdrix. C'était une boucle qu'on avait fait, c'était bien sympa. Et là, on n'y arrive pas en voiture, on y arrive à pied, en montant de Saint-Chamond. Alors que la dernière fois, on était parti de Saint-Étienne. Et donc, franchement, ça n'a rien à voir d'arriver ici à pied. Ça a quelque chose, en plus en été, ça a quelque chose de magique. Bon, il y a plein de voitures, hein, mais 1308 mètres d'altitude et le train là-haut, il est à 1430, je crois. Et en fait, les prairies sont très fleuries, c'est joli. Et c'est un endroit, je me souviens, il y a une fontaine devant, j'essaierai de la filmer quand on va arriver. C'est un endroit qui était resté dans nos mémoires comme un endroit merveilleux. Et on espère qu'on va avoir encore cet effet waouh en arrivant, comme on l'avait eu tout seul en hiver sur ce parking quand on a garé la voiture. Voilà. Et faire le JR7, c'est aussi retrouver des souvenirs de randonnée qu'on avait fait avant. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'à partir d'ici, on est déjà passé. C'est pas très très loin de chez nous. Et le Pilat, l'Ardèche, la Haute-Loire, c'est des endroits qu'on a fréquentés plusieurs fois. Et c'est toujours une joie de remarcher sur ces chemins-là qu'on avait découverts à la journée, au week-end, ou sous d'autres grands itinéraires, mais pas dans le même sens. C'est toujours différent. Voilà. Donc on arrive à la Jasserie. C'est un moment fort du JR7. Évidemment, on n'a pas pu résister. Des boissons locales et des glaces artisanales, c'était vraiment trop trop bon. Après cette superbe pause, il est temps de repartir. Voilà le départ de la Jasserie. C'est un endroit que Patricia aime. Voilà. Patricia, dans la dernière rocaille.
aujourd'hui, on a fait une étape magnifique. On est parti du gîte le matin et on a descendu 40 minutes, c'est ça, à pied? Oui, oui, en fait de notre gîte sur les hauts de Saint-Chamond, mais donc on va dire au nord de Saint-Chamond, au-dessus de, enfin l'autoroute A47 et le Gier sont pas encore franchis en fait, euh, et donc en fait j'avais dégoté Un bus. un parcours pour Éviter l'agglo. voilà, un parcours en bus pour éviter de descendre, enfin de faire cette traversée de la 47, etc., dans des zones pavillonnaires, après rentrer Voilà. dans les zones pavillonnaires ou industrielles d'ailleurs, peut-être Ouais, et même. puis même HLM et tout ça. Et puis après Ouais. HLM, et puis traverser Saint-Chamond, remonter. Donc dans un hameau qui n'était pas très très loin, donc à 40 minutes de Qui marche appelait Chavannes, le hameau. voilà, de notre gîte. Voilà, il y avait effectivement un bus. Les horaires, ça allait à peu près, voilà. C'était correct, quoi. Ça nous faisait pas passer trop de temps. Enfin voilà, donc le bus pour aller au centre pour descendre au centre de Saint-Chamond, et puis après un bus pour remonter Du côté sud. voilà, de l'autre côté, à Saint-Martin-en-Coyeux, je crois. Ouais, un truc comme dans ce genre-là. Voilà, alors ça fait partie de Saint-Chamond, hein, mais il y a une église là-haut d'ailleurs. Donc c'était un ancien village, mais maintenant il s'est rattaché à Saint-Savon. Et puis il y a enfin, ça ressemble un petit peu presque à un départ de rando, puisqu'il y a un point d'eau, enfin il y a des toilettes publiques, Oui, il y a tout ce voilà. qu'il faut pour démarrer, quoi. Voilà, pour Il y a un démarrer, parking parce pour les que c'est là randonneurs. que ça monte. Après, voilà, le GR7 il passe là, et après Il on monte. est dans les champs d'abord, et puis après on monte, Bon, au début, c'est une montée régulière. la montée, elle est super facile au début. Il y a crois quelques que- petits passages voilà. quand même qui sont caillouteux. On quand fait, même. on fait 1000 mètres de dénivelé, quoi. Il faut monter la Jasserie, puisque c'est l'endroit qu'on atteint, euh, enfin, juste en dessous des craies, quoi. Voilà. La Jasserie, c'est à 1310 mètres d'altitude, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà, la montée régulière, en sous-bois, en grande partie quand même. Ouais, c'était assez ombragé. On n'a Le pas eu trop chaud, c'était chemin bien. abîmé par endroits quand même, parce que il y a eu on voyait bien que c'était un chemin empierré, mais empierré pour Il était presque comme, pavé. comme voie de circulation en fait à une Ouais. époque. Voilà, mais il y a des grandes parties qui sont, des grands morceaux qui sont partis avec l'eau. Enfin voilà, donc parfois c'est un petit peu chiant, mais voilà. Donc à un moment on entend le saut on entend mais on le voit pas, le saut du Gier. Solier. Le saut du Gier, puisque la source du Gier est là-haut. Voilà, donc Et puis après, arrivé à la Jasserie, bah, il y a le Et côté puis à la magique Jasserie, voilà, du lieu, c'est- quoi. voilà. C'est un lieu qui est extraordinairement beau, mhm. qu'on connaissait. On était déjà allé en Il y a hiver. des troupeaux là-haut. Et c'est très, très, très beau. C'est très beau. Et on était tombé un peu amoureux de ce lieu-là. Ouais, voilà. Et en fait, quand on est arrivé là. Là, il y a plus de monde que quand on y était en hiver. Bah, hein, en donc, hiver, on était tout seul. Et donc, puis, voilà. il y avait déjà un petit peu de monde bon, il y a des gens qui viennent se promener, il y a des cyclistes Et là, aussi. là aujourd'hui, il y avait du monde. Il y avait des Ouais, il y motos plein avait, de parking. il y avait des mondes, ouais. Et, Des motos qui arrivent aussi, enfin voilà. Puis en plus, l'espèce de resto, là, enfin, l'auberge, elle est ouverte. Donc les gens, ils venaient tous là pour manger des glaces. L'hébergement est pas possible. A priori, on nous a dit que ça avait brûlé. Mais ils sont en train de le refaire. Et par contre, ils sont en train de Ils réaménager. disaient un jour, il y en aura de nouveau de l'hébergement, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et bon, donc nous, de toute façon, on avait prévu d'aller un peu plus loin. D'aller un petit peu plus loin. Donc on est monté au Crêt de la Perdrix. Après le Crêt de la Perdrix. Avec donc là. des champs qui étaient couverts de renouée. Donc c'était tout rose et c'était merveilleux. C'était trop beau. J'ai adoré. Ouais, en fait, on est en montagne. On est dans un climat montagnard. Donc on est en montagne et on le sent tout de suite. 1432 mètres d'altitude, je crois. Donc on est même plus haut que dans les Vosges. Ouais. À peine un tout petit peu plus haut que le Grand Ballon. Mais, puis c'est très fleuri, enfin c'est différent, quoi. Et là-haut, le temps s'y prêtait aujourd'hui, parce que les jours derniers, même si on vous a dit qu'on était avec beaucoup de vues partout, là, quand on a parcouru il y avait de la brumasse, alors mais on voyait pas pas super loin, alors que là, aujourd'hui, le Mont Blanc était bien visible. Donc on a fait des photos. On s'est fait plaisir, voilà. parce que du Crêt là-haut, c'est magnifique. il y a une vue extraordinaire.
Puis après, on a pris la Et descente. puis après, ça descend. c'est bon, dans les bois, ça c'est descend dans les pas- bois. voilà. Voilà. Ça descend. La croix de Chabouret, donc c'est un passage un peu routier. Là, il y a un col. Il doit y avoir de l'activité Il y a un d'hiver, peu ski de fond, je crois. de Ouais. ski de fond. Et puis là, on est au Bessa. Au Bessa. Au On Bessa. avait cherché un bivouac et puis en fait, on n'avait pas trouvé d'endroit qui ouais. nous convenait. Et en plus, Il y a des jeunes qui nous ont dit qu'il y avait eu un incendie. quand on était à la ils croix de disent, hop, hop, Chabouret, hop, hop. où on cherchait à peu Ah. près là, il y a les pompiers viennent d'à peine de partir. Ils étaient il y a eu Sur un un feu de végétation. forêt, Et voilà. Bah, ça commence à être sec. Et ça sèche Ça un peu. commence à être Ça sec. commence à sécher. Donc de toute façon, les bivouacs sauvages maintenant, moi, je vais Et pas voilà, être donc trop. Patricia qui, elle, voilà, donc il est J'ai pas envie de un peu trop cramer. près quoi. de la route, et puis voilà. Non, mais déjà, un bivouac, il faut quand même prendre des précautions vis-à-vis de ce qui peut arriver. Mais en plus, quand il y a des risques d'incendie, alors là, non, quoi. Je veux dire. Oui, mais bon, on n'est pas, pour l'instant, voilà. Ou alors, mais c'est effectivement, bon, je lui dis, les risques, c'est pas encore ça, mais voilà, en tous les cas, il y a eu une intervention juste en dessous de la croix de Chabouret. Voilà, on a Donc, rencontré un jeune qui arrive, il était parti avec sac à dos pour bivouaquer tout ça, hein, et lui, il est parti tout seul, je crois. avec son chien. Avec son chien, voilà, c'est ça. Et il est parti de Saint-Étienne ce matin. Saint-Étienne, il était à la Croix de Chabouret. Donc j'ai vu que c'était le GR42 qui passait Ouais. là-haut en Il partant de avait Saint-Étienne. tellement mal aux genoux, tellement mal partout qu'il pouvait plus Ah avancer. ouais, il a appelé pour qu'on vienne le chercher. Il a appelé Il du s'est tué. secours. En une journée, il s'est tué. Il s'est tué une journée. Mais Mais en bon. fait, un mec qui a 40 ans de moins que nous, quoi. hein. Oui. Voilà. Donc, Bon, on a discuté avec lui. il avait un sac qui était trop lourd, Ouais, sac évidemment. trop lourd, enfin, il Voilà. avait des trucs. Une étape bien trop longue pour une première. Je veux dire, même Et- si on peut faire des étapes longues, on les fait pas le Et, premier jour, quoi. Voilà, il était mais cassé. non, le ouais, chef. il a dit, moi j'ai de l'espoir quand même. En vous voyant, ça me redonne espoir. Ouais. Mais, Ça nous a fait rire. ouais, il était bon, c'était sympa, mais Voilà. ouais. Et voilà, puis après, donc on est arrivé ici, c'est un joli C'est un village. petit hôtel. Le et village puis est sympa, finalement, puis ça voilà. fait vraiment village de montagne. Ouais, ça fait. Ouais. On est à 1200 et quelques. Ouais, on est à peu près comme à Et- Grèce-en-Vercors, ouais, je c'est crois la que même c'est à peu près les altitude. altitudes de Et Grèce-en-Vercors. ça ressemble, ça nous y fait penser un peu. C'est pas le même type de village, Non, hein, non, c'est pas le même. mais c'est Mais bon, sympa. voilà, Et voilà. Et demain, demain c'est la grosse livraison. Demain, On a notre chaussures ravitailleur, neuves. on a notre ravitailleur Les qui chaussures vient avec des chaussures sont, neuves. sont ouvertes, mes chaussures, elles sont déchirées sur un côté là. Ouais, on peut faire un petit retour sur les chaussures Altra. Parce Ah que, ouais, je croyais qu'on allait. ouais. Mais- Ouais. Et, Je voulais dire, moi, que je prends toujours des Lone Peak et que d'habitude, au bout de 500 bornes, elles sont mortes. ouais, Et là, Ouais. ils ont changé la semelle. Et franchement, là, j'ai fait plus de 1000 bornes avec et elles sont encore ouais, portables. c'est. Elles sont encore portables, elles sont pas abîmées. Bon, la semelle commence à montrer un peu des signes d'usure et j'ai moins d'amorti. Mais franchement, par rapport à Ouais, ça, à c'est l'ancien bien. modèle, ça n'a rien Ça à s'est voir. bien amélioré. La semelle s'est Vraiment bien rien à voir. améliorée. Ouais, Mais c'est du Vibram, C'est du Vibram, ouais. complet ouais. par rapport à avant. Voilà. Moi, les miennes, Mais les Olympus, de toute façon, elles ont toujours été moins solides. hein. moi j'ai des Olympus. Ouais. Donc moi je les ai trouvées. Enfin, elles se sont abîmées à l'intérieur là Assez vite, hein. Ouais, je pensais que c'était trop vite quoi. Elles se sont abîmées un petit peu à l'intérieur. Sinon après la semelle aussi. Voilà. Maintenant je commence à un peu sentir on va dire les cailloux les plus pointus là. Moi, je les sens tout le Voilà. temps, mais c'est parce qu'avec les Lone Peak, il n'y en a pas beaucoup Mais, d'épaisseur. hein. Mais ça me dérange pas. Mais voilà, bon, un petit peu plus de 1000 bornes pour ces chaussures, voilà, finalement. Elles ont tenu quand même. Hein. Ouais, elles ont bien. Ouais, elles ont bien tenu quand même. Elles ont pris l'eau à une période. Hein, elles étaient, Bah, disons que elles tout le étaient plateau de trempées. Langres et puis les Vosges, là-bas, Mais bon. on avait eu 15 jours où on avait les pieds mouillés tout le temps. Donc, pour des chaussures qui ont pris tellement l'eau, Ouais, elles ont pris l'eau. elles ont pas trop mal pas résisté quand même. Pas mal. On est content en fait de nos choix de chaussures. Cette étape n'a pas été longue, surtout que nous avons évité 6 km de traversée de Saint-Chamond. Mais la montée à la Jasserie se mérite, car la pente est bien raide.
L'étape du GR7 mérite amplement un waouh à 150%, car tout du long les paysages sont sublimes. Nous sommes très contents de retrouver aujourd'hui le ravitailleur officiel des blaireaux, Lionel. La croix des Fousses. Montée aux Trois Croix. Hello. Hello. Voilà. Allô. Allez, Bonjour. c'est une belle journée encore. Voilà. Une belle journée de rando. Alors Ça nous, lance. on est à des altitudes de 1200, 1300 mètres là. Donc on a en gros, quand j'ai regardé ce matin les prévisions météo, parce qu'on est parti du Bessa. Donc les prévisions météo, c'est des températures, je pense que des températures normales. Tiens, elle a disparu de l'écran. Hop, là voilà. C'est pour éviter les cailloux. C'est des températures normales d'en bas, je crois. Bon, comme il fait presque, je ne sais plus combien, une dizaine de degrés de plus que les températures normales, ça monte un peu là. Tiens. Ah oui, c'est Eh pas bien, bon. On va marcher plus doucement. Voilà. nous, on est dans des températures assez agréables. Et puis, c'est ombragé là dans Dans le la grand forêt. bois. On est dans le grand bois. On est dans la Loire, en limite de la Haute-Loire. On pourrait passer en Haute-Loire. Aujourd'hui, on profite bien parce qu'il fait beau. C'est agréable de marcher, surtout hier. On est passé dans des endroits. Magic. Ouais, là, on va ralentir le pas parce que sinon, Ça monte vraiment. sinon on va souffler. Donc, mais pour la ralentir, elle, des fois, c'est pas évident. Voilà. Donc, on va. Voici la pente, ça me ralentit. Hein. Magnifique. Ouais, et puis, au creux de la perdrix, hier, on avait le ciel Le temps clair. pour voir. On Et a vu donc- le Mont Blanc. Et donc, la vue sur le Mont Blanc était assez Elle était claire quand on voyait bien le Mont Blanc. extraordinaire. Et tous les sommets enneigés des Alpes, c'était magnifique. Et, Une petite pensée pour les exatrekkers qui doivent être là en ce moment dans dans les Alpes, les Alpes. Ils Ah oui, doivent ils en ont- baver avec la grille. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Voilà, on pense à eux. Ceux qu'on a rencontrés au début, là, quand on était dans les Alpes. Enfin, dans les Alpes, non, dans les Vosges. là, elle dépasse l'écran. Mais bon. Je perce l'écran, dis donc, tu te rends compte? Donc aujourd'hui, on a notre ami Lionel qui va nous rejoindre pour nous ramener des chaussures neuves en tant que ravitailleur officiel des blaireaux de la rando. Car les nôtres, même si elles sont pas foutues, au bout de 1000 km pour des chaussures de trail, c'est bien. Les semelles elles commencent à montrer un peu des signes d'usure. Voilà. On sait que 1000 km, une paire de chaussures, en faisant de la rando avec des sacs à dos, ça s'use plus vite que simplement en courant sans Surtout rien des sur le dos. chaussures comme ça, hein, évidemment. Ouais, c'est des Altra. Hein, voilà. Puis on va. S'arrêter un peu avant Saint-Bonnet-le-Froid, il y a une heure que je cherchais parce que ça fait plusieurs jours qu'on fait des grosses étapes ou des étapes difficiles et on n'a pas eu de repos Ouais, hier, on depuis a fait longtemps. entre 1000 et 1050 mètres de dénivelé hier. Même si on n'a pas fait 25 bornes, on en a fait 20, mais il y avait du dénivelé positif et aussi un négatif. Hein. Puis, par rapport au jour précédent, c'est clair que le dénivelé positif, il était en une traite. Il n'y a Oui. pas eu montée, Ouais, descente, montée, descente. Donc on n'a pas alterné. Donc on se rend compte quand même que faire une grande montée comme ça, c'est pas le même effort. Et donc on a l'impression de plus peiner. Finalement on n'a pas peiné parce qu'on n'est même pas arrivé très tard. Voilà. Mais en fait c'est pas le même effort que de faire un coup de montée, un coup de descente. On va manger avec le nez ce soir. Et puis la semaine prochaine, on va faire des courtes étapes et des journées de repos pour récupérer tout ce passage parce qu'on ne Ouais, s'est peut-être. pas arrêté depuis Centenay. Et ça fait quand même beaucoup de kilomètres. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on marche. Ouais. Ouais, non-stop. Et puis on s'était dit, on va pas faire d'étapes de plus de 30 bornes, nanana. Puis finalement, on en a fait. Et moi, je trouve qu'on est quand même en forme, et même plus en forme qu'il y a 15 jours. Oui, oui. Ouais. Parce que quand on est arrivé à Centenay, là, on était fatigués. Hop là. Voilà. Ouais, vous êtes sur la vidéo. Ça vous embête, il faut qu'on efface. Voilà. Et donc,
on est plus en forme qu'il y a 15 jours quand on est arrivé au camping à Centenay. Là, c'était les premières chaleurs, on n'était pas bien acclimatés. Et je pense qu'en plus, on n'avait pas assez mangé. Et depuis, on a quand même corrigé le tir. On a eu de la chance de trouver des hébergements. On a eu de la chance de trouver des épiceries. Donc on a plus la forme. Parce que quand on fait des kilomètres comme ça, il faut quand même des calories, il n'y a pas de doute. Et on était un peu limite quand on est arrivé à Centenay. Voilà, donc là franchement, on se sent, enfin moi je me sens bien parce que dans les réserves. Voilà, là on a bien tapé dans les réserves parce que le poids il a fondu. You. Bon moi ça peut pas me faire de mal parce que j'en avais quand même pas mal en réserve. Bon, Pascal, son pantalon, il a du mal à tenir. Hein. Voilà. Une pause. L'étape du jour, j'ai l'impression Elle va être courte. qu'elle va être courte. Si on est déjà à table. Là c'est étape épicurienne. C'est des fleurs. Des fleurs jaunes. Faut que j'aille voir, hein. Ça ressemble à des millepertuis. Elles ont eu peur du vélo. Bon, on va passer des voitures du rallye du Forez, alors on aimerait bien qu'il y en ait une qui passe, hein, mais là, il a fallu quand même être extrêmement prudent, car c'est un rallye, les voitures roulent très très vite. Ces journées ultra cool. Petite pause, éventuellement petite sieste avec cette vue. Pas belle la vie? Ça, c'est un magnifique chemin creux avec un mur en pierre. Ah, il y a des chiens. Donc, voilà. On va couper. Nous n'avons pas réussi à arriver en temps et en heure à Saint-Bonnet-le-Froid. Mais rien de grave, notre ami Lionel va nous rejoindre au Tracol, à peine à 10 km de Saint-Bonnet. Il a des trésors dans son coffre, des altras neuves, des chaussettes neuves, et nous allons pouvoir alléger nos sacs des vêtements d'hiver que nous avions prévus pour les Vosges, et qui ne nous servent plus du tout. Et moment d'extase de nos papilles, le repas du soir au restaurant L'Acte 2, que nous vous pouvons recommander à 100%. Mathilde va fêter dignement son passage en 2e année de médecine. Pas de blabla des blaireaux pour cette étape. Vous aurez le compte-rendu au prochain épisode. Nous étions très préoccupés par les délicieux mets dans nos assiettes. Bon, une étape ultra facile qu'on pourrait qualifier de liaison à travers bois et champs.
que ces paysages du Forez sont beaux. Bon, il a fallu quand même être un peu prudent avec ces bolides vrombissants du rallye du Forez.